Au cœur de la droite française en ligne, il se passe quelque chose. Une sorte de guerre civile idéologique, souvent invisible, est en train de la fracturer. On a là deux visions du monde qui s'affrontent et qui sont de plus en plus incompatibles. Alors, comment on va décortiquer tout ça? D'abord, on va poser les bases de ce conflit en ligne. Ensuite, on verra ce que ces deux camps ont en commun. Puis, on analysera le diagnostic de chacun, on verra comment la guerre en Ukraine a tout révélé. Et enfin, on se demandera ce que ça signifiait pour l'avenir. Ici, il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans une bataille politique classique. Non, tout ça, ça se joue sur les réseaux sociaux, sur les plateformes vidéo. C'est là que se forgent deux visions du monde qui, franchement, semblent de plus en plus irréconciliables. Alors, qui sont-ils, ces deux camps? D'un côté, on a les souverainistes dissidents. C'est une mouvance plus ancienne, très centrée sur la souveraineté de la France face aux grandes institutions mondiales et sur une critique des élites. De l'autre côté, les identitaires de droite. Eux, ils sont plus jeunes et leur priorité, c'est l'identité ethnoculturelle et la survie de la civilisation occidentale. Mais avant de creuser tout ce qui les oppose, c'est super important de comprendre ce qui, au fond, les rassemble. Et ce point de départ commun, c'est un très, très puissant sentiment de perte. Voilà, cette phrase, elle met vraiment le doigt sur quelque chose d'essentiel. C'est la nostalgie qui est au cœur de ces deux mouvements. C'est ce sentiment qu'une France qu'ils ont connue, ou qu'ils imaginent, une France plus forte, plus cohérente, a disparu. Et c'est de cette prise de conscience que tout le reste va découler. Partant de ce sentiment de perte, les souverainistes dissidents, eux, ils ont un diagnostic très clair pour expliquer ce déclin. Pour eux, les responsables sont tout désignés. Et pour comprendre leur raisonnement, il faut regarder d'où ils viennent. Leur formation politique s'est faite avec la montée de la mondialisation, la domination américaine et surtout la construction de l'Union européenne. Du coup, c'est assez logique que ces entités soient devenues leur cible principale. Donc, si on résume leur vision du monde, c'est assez simple. L'ennemi, c'est l'Union européenne et derrière elle, les États-Unis. Leur combat, c'est celui du peuple contre les élites. Et leur conviction profonde, c'est que rien n'arrive par hasard. Si la France décline, c'est parce que des gens, quelque part, l'ont voulu et organisé. C'est ça, la logique intentionnaliste. Et en face, on a les identitaires de droite. Eux, pour le même problème, ce même sentiment de déclin, ils proposent un diagnostic radicalement différent. Et là, on touche vraiment à une fracture générationnelle, une vraie rupture. Le premier groupe est tourné vers le passé, il est décadentiste, il veut restaurer ce qui a été perdu. Le second, lui, est tourné vers l'avenir, il est survivaliste. Son obsession, c'est de survivre à ce qui est en train d'arriver. Pour eux, le vrai problème, il n'est pas à Bruxelles ou à Washington. Non, il est ici, à l'intérieur. C'est la question démographique, culturelle, et surtout, ils pensent que la France est la première responsable de ces malheurs, que les décisions qui ont mené à la situation actuelle ont été prises ici. Voilà un petit résumé pour y voir plus clair. D'un côté, on a une logique de la trahison par des forces extérieures. De l'autre, une logique de la responsabilité interne liée à des dynamiques de fond. Ça change absolument tout. Bon, assez de théorie. Comment tout ça se traduit dans le monde réel? Prenons un exemple très concret. Une crise qui a tout mis en lumière, la guerre en Ukraine. Et là, sur la question russe, c'est le jour et la nuit. Pour les souverainistes, la Russie est vue comme un allié, un rempart contre l'hégémonie américaine. Pour les identitaires, au contraire, c'est un non-modèle, un empire multiethnique qui n'a rien à voir avec leur vision de l'Europe. Et logiquement, si leur vision de la Russie est opposée, leur vision de l'Ukraine l'est tout autant. Pour les uns, l'Ukraine n'est qu'un pion des Américains. Pour les autres, c'est une nation sœur, un peuple européen qui se bat pour sa terre. On ne peut pas être plus éloigné. Et les identitaires, pour appuyer leur point de vue, ils sortent un argument très pragmatique, un argument économique. Ils disent « regardez les chiffres ». Nos intérêts économiques sont massivement, à plus de 60%, tournés vers l'Europe. La Russie, c'était à peine 1%. S'allier à la Russie serait donc, selon eux, un contresens économique total. Alors on pourrait se dire, tout ça ce sont juste des débats sur Internet, non? Pourquoi est-ce que ça compte vraiment? Eh bien parce que ça a déjà des conséquences, et ça pourrait en avoir de bien plus grandes. En fait, cette analyse suggère que ce clivage idéologique, on peut le voir se dessiner au sein même des grandes figures politiques. On pourrait voir dans le discours de Marine Le Pen une influence plutôt souverainiste, dissidente, et dans celui de Jordan Bardella, des cadres de pensée plus proches des identitaires de droite. C'est une tension qui pourrait bien façonner la politique nationale d'ici 2027. Pour résumer, on a vraiment deux philosophies face à l'avenir. La première est idéaliste, elle pense que si on change les institutions, si on reprend notre souveraineté, on sauvera le peuple. La seconde est réaliste, elle pense que c'est la survie du peuple qui doit primer et que c'est en agissant sur les réalités internes qu'on y parviendra. Et c'est là toute la question. On ne sait absolument pas comment cette bataille va se terminer, quelle vision va s'imposer.
L'idéalisme d'un retour à un passé souverain ou le réalisme d'une survie à construire? L'avenir d'une partie de la contestation politique en dépend peut-être.